Bonjour tout le monde, bienvenue au Mardi Hormones Rebelles. Je suis en compagnie de Marie-Soleil Noro, naturopathe agréée, et de moi-même, Marie-Josée Rousseau, chef holistique. Alors aujourd'hui, on vous parle de qu'est-ce qui perturbe nos hormones, les toxines environnementales, on appelle ça aussi les perturbateurs endocriniens. Alors, on a plusieurs choses à vous parler aujourd'hui. On ne veut pas vous inquiéter, mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire pour pas trop déranger nos hormones. Marie-Soleil va commencer à nous parler des principaux problèmes, en fait, qui nous dérangent. Oui, merci Marie-Josée pour la belle introduction. Bonjour à tous. On est toujours intéressés à avoir vos commentaires, savoir si c'est la première fois que vous nous écoutez ou est-ce que vous avez eu la chance d'écouter les 5 autres épisodes qui sont logiques en chronologie pour que vous soyez capable de plus en plus comprendre à chaque semaine tout ce qui influence vos hormones, que ça soit positivement ou négativement. Aujourd'hui, on est un peu dans le négatif, comme Marie-Josée l'a dit, mais on ne veut pas vous alarmer, on veut surtout mettre en lumière qu'est-ce qui dérange dans votre cuisine, dans vos produits corporels, dans vos produits ménagers, mais que peut-être que vous n'avez aucune idée que c'est ça qui affecte et qui vous donne des problèmes de soit de fertilité ou de SPM ou de prise de poids ou de fatigue. Donc, les toxines environnementales, comme Marie-Josée l'a dit, c'est un nom à dormir debout là, qui mêle beaucoup les gens des fois. Mais on va tout écrire le texte. Vous allez avoir des explications écrites que vous allez pouvoir lire aussi. Donc, le terme xénoestrogène est un petit peu plus connu au niveau anglophone. On voit beaucoup parler de ce terme-là si vous suivez des auteurs américains qui sont en médecine fonctionnelle ou en nutrition fonctionnelle. Marie-Josée et moi, on est des adeptes de podcasts et de webinaires des États-Unis. Donc, il semble avoir une longueur d'avance au niveau de la prévention, tout ce qu'on peut faire pour aider notre corps de A à Z. Et nous, bien, comme vous le savez, on a parti le programme Hormones Rebelles pour vous aider de A à Z avec vos hormones. Puis dans les podcasts, bien, on vous donne l'eau à la bouche de savoir tous les sujets, en fait, qu'on aborde dans le programme. Donc aujourd'hui, on voulait parler des choses qui sont un petit peu troublantes dans notre environnement, mais qui sont importantes, vraiment importantes à savoir, qui peuvent vraiment changer votre qualité hormonale. Donc, est-ce qu'on commence avec la plus alarmante statistique pour réveiller tout le monde aujourd'hui? C'est gris au Québec. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Est-ce que vous nous écoutez du Québec? Est-ce que vous êtes en Europe? Est-ce que vous êtes à quelque part d'autre dans le monde? Ou est-ce que la météo est peut-être mieux? Aujourd'hui, c'est gris. Donc, pour vous réveiller, aujourd'hui, je vous montre une carte de crédit. C'est pas parce qu'il y a un paiement, c'est gratuit aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous offre comme info, mais pourquoi je vous montre une carte de crédit? Là, je cache mon numéro, bien entendu. C'est que les chercheurs ont démontré que la pollution sur la planète Terre en ce moment et les dérivés de plastique qu'on retrouve partout dans la nourriture, donc que ce soit dans les poissons parce qu'ils viennent de l'océan, puis il y a des micro-particules de plastique qui flottent partout dans l'océan, c'est extrêmement triste. Ou est-ce que c'est parce que vous mangez une sauce tomate qui a baigné dans le plastique comme une salsa ou des tomates en dés dans une conserve ou une sauce tomate? Donc, tout ce qui baigne dans le plastique, tout ce qui touche à l'enduit protecteur qu'il y a à l'intérieur d'une conserve, c'est fait en plastique pour empêcher la rouille. Ou si vous buvez souvent dans des bouteilles d'eau en plastique comme ça, ou même ceux qui sont certifiés sans BPA, c'est quand même plein de sortes de plastique. Donc, c'est peut-être certifié sans BPA, mais ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'autres toxines qui vont sortir dans les prochaines nouvelles, dans les prochaines études. En fait, qu'est-ce qu'ils ont démontré en lien avec la carte de crédit, c'est qu'on consomme tellement de micromolécules de plastique qu'on accumule l'équivalent d'une carte de crédit en épaisseur et en largeur par semaine, mesdames et messieurs qui nous écoutent, parce que les plastiques influencent les hormones des hommes aussi. Ça augmente les risques de cancer de la prostate autant que les cancers hormonodépendants chez la femme. Donc, ça touche Comment ça influence les hormones, le plastique, Marie-Soleil? Pardon? Comment le plastique influence nos hormones? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on a peut-être sauté à ça au début. C'est que le terme xénoestrogène, xéno voulant dire extérieur, estrogène pour dire que ça ressemble à nos estrogènes, c'est que les molécules qu'on a dans les plastiques, que là, les chercheurs disent qu'on accumule l'équivalent d'environ une carte de crédit par semaine dans notre corps qu'on doit éliminer, bien, ces molécules-là agissent comme une estrogène qui vient de l'extérieur, mais malheureusement, votre corps peut la reconnaître comme une molécule qui ressemble à l'estrogène, donc elle peut s'agripper au même récepteur,
puis elle peut soit bloquer une fonction ou augmenter une fonction. Donc, par exemple, si on a, je ne sais pas moi, des fibromes, on a une excroissance anormale qui est en lien, qui est hormonodépendant, bon, on ne veut pas aller rajouter une molécule de plastique dans notre corps, tandis que si on essaie de devenir enceinte, bon, on ne veut pas que ce plastique-là aille jouer un rôle différent de notre estrogène puis aller mêler le corps. Donc, vraiment énormément d'études qui démontrent que ça peut aller perturber. Donc, le terme perturber, c'est soit bloquer ou trop activer. Donc, on ne sait pas comment la molécule va activer, va agir dans le corps, mais on sait que c'est étudié pour affecter la thyroïde. Donc, on va parler de la thyroïde dans un prochain podcast. C'est la glande dans votre cou qui affecte tout votre métabolisme et qui gère en partie vos hormones. C'est aussi relié à l'obésité. Donc, toutes les gens qui nous écoutent, qui ont des problèmes de poids sur le tour de la taille, comme on a parlé les autres fois, qui ont plus la forme de poire, ça peut vous affecter aussi parce que les molécules de plastique, ils ont démontré que ça a un effet obésogène. Donc, si vous tapez ce terme-là, vous allez peut-être tomber sur mon post Facebook où est-ce que j'en parle, mais vous allez aussi tomber peut-être sur des articles scientifiques sur PubMed qui expliquent que les toxines environnementales dans la catégorie qu'on vous parle aujourd'hui ont une influence à aller abîmer votre capacité d'utiliser vos glucides et donc peut rempirer en fait la résistance à l'insuline, le diabète et le surplus de poids. Fait qu'il y a des fois des gens, ils disent « Je comprends pas, dans ma famille, il n'y a pas de diabète. Comment ça que moi, je suis prédisposée? Tu sais, je fais de l'exercice, je mange bien, mais peut-être que cette personne-là, elle a été trop en contact avec des plastiques et peut-être que son corps aurait besoin d'aide, dont le foie. Toute la capacité de détox, des fois, elle ne va pas bien, comme on a déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est votre corps qui doit gérer ça. Fait qu'imaginez si vous ingérez cette quantité-là de plastique en moyenne par semaine, il faut que ça sorte de votre corps. Comme on a dit dans le module pour les intestins, il ne faut pas être constipé. Il faut que la bile aille bien, donc il faut que ça s'écoule bien. Il faut que la digestion aille bien. Il faut que votre foie soit capable de tout métaboliser ça pour sortir ça via les selles et l'urine et parfois, ça peut être via la sueur. Donc, ou encore d'en consommer le moins possible, comme on explique. Oui, ça serait l'idéal de l'éviter. Ouais. C'est certain que, comme certains gens vont dire, ben c'est rendu inévitable, mais oui, donc il faut essayer de réduire le plus possible, comme tu dis, mais aussi, on peut essayer d'aider notre corps à être capable de le sortir plus aussi en aidant notre parce que, comme tu as dit tantôt, je crois que les gens font attention au BPA, donc ils vont s'acheter des bouteilles en plastique vraiment plus rigides, sans BPA, puis ils ont confiance à ça, mais c'est pas vraiment l'idéal. Exact. J'ai une petite bouteille ici que j'aime vraiment beaucoup. Donc, tout ce qui est en stainless, donc ici, elle semble en plastique, mais comme vous entendez, à l'intérieur, c'est vraiment, vraiment du métal. Donc, le stainless steel et la vitre demeurent les deux substances qui sont vraiment considérées inertes. Donc, quand vous faites de la nourriture puis vous mettez quelque chose de chaud dans un plat de plastique ou si vous réchauffez dans le four micro-ondes, dans le plastique, on le sait que ça peut libérer des molécules, surtout avec la chaleur. Donc, c'est la même chose si vous traînez une bouteille comme ça ou l'autre que tu viens de mentionner qui est rigide. Imaginez l'été au soleil ou pour ceux qui sont adeptes de sport aquatique, imaginez si c'est sur un bateau, une planche de pagaie, puis que c'est sur le gros soleil, ça peut libérer des molécules, puis là, ben, vous vous ramassez à boire ça. Donc, c'est vraiment un problème. C'est ça. Je pense que je pense qu'il y a encore des gens qui font chauffer des choses dans le micro-ondes en plastique. C'est vraiment pas bon. On ne le dira jamais assez. Il y a encore des gens qui boivent dans des bouteilles d'eau, qui laissent leur bouteille d'eau dans l'auto. Je pense que ça, c'était un des plus gros facteurs qui n'aident pas. Ensuite, il faut faire attention parce que des fois, le plat de plastique va dire sécuritaire au micro-ondes. OK, c'est sécuritaire au micro-ondes parce que ça ne va pas fondre, mais il n'y a pas d'études sur le long terme pour voir qu'est-ce que ça va faire au niveau de la vie humaine. Puis on le sait, de plus en plus d'études, vous pouvez taper juste les mots xénoestrogènes, plastique ou perturbateurs endocriniens qu'on a dit au début. Puis vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'études, autant chez les animaux, autant chez les poissons et les humains, de qu'est-ce que ça fait dans notre corps, toutes ces molécules-là. Il faut vraiment penser sur le long terme. Ce n'est pas une bouteille qui va perturber vos hormones, mais si vous accumulez la bouteille, la conserve, qui n'a peut-être pas la bonne induit à l'intérieur, si au lieu de choisir des produits de tomates acides, vous allez dans le plastique versus la vitre, bien, c'est certain que sur des années, ça s'accumule et ça peut définitivement causer des symptômes comme on nomme à chaque semaine tous les syndromes prémenstruels ou ça peut être en lien avec les
tout ce qui est hormonodépendant, donc les excroissances, etc. L'autre grande catégorie, je pense que c'était les parfums. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont des parfums dedans. Oui. Oui, merci de le mentionner parce que c'est certain qu'on aime ça, sentir bon. Combien de fois que les gens qui nous écoutent, vous allez peut-être faire, je ne sais pas moi, une marche dans le bois, du jogging, puis vous passez à côté de quelqu'un qui sent le parfum ou qui sent le détergent. Imaginez, tu sais, dans la lessive, les parfums, souvent, c'est pas des parfums naturels, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, c'est des parfums synthétiques qu'ils mettent. Puis ça, ben, à la longue, à force de porter un vêtement qui dégage ça, vous le respirez, vous l'absorbez. C'est toutes des petites choses comme ça qu'on peut faire. Puis après plusieurs mois, ça peut vraiment baisser qu'est-ce qu'on appelle notre fardeau de toxines environnementales. Bien, il faut faire attention parce que, comme tu disais tantôt, si c'est quelque chose que tu n'utilises pas souvent, c'est pas grave. Mais les produits ménagers, il y en a souvent de la fragrance dedans et des produits toxiques. Donc, il y a les produits ménagers, les produits de beauté. Il y en a qui utilisent aussi des parfums d'ambiance, les chandelles, tout ça, c'est vraiment toxique. Puis si on prend, par exemple, juste les produits de beauté puis qu'on regarde le nombre d'ingrédients qu'il y a dedans, multiplié par le nombre de produits que vous prenez. Si vous commencez, vous vous lavez les cheveux, il y a 20 produits, 30 produits. Après ça, vous mettez du déodorant, vous mettez de la crème sur le corps, des produits que vous utilisez souvent. Donc, vous donnez une charge toxique à votre corps que lui doit éliminer ça. Donc, c'est énorme. Essayez de penser à tout ce que vous utilisez souvent. Le savon à main, le savon à vaisselle, le savon à linge, vos produits de beauté que vous utilisez à tous les jours, donc shampoing, crème pour le corps, savon pour le corps, puis essayez d'avoir des produits qui sont moins toxiques que vous utilisez sur une base régulière. Ça va faire une grosse différence. Exactement. C'est une question de quantité, d'accumulation sur le long terme. Puis comme on a expliqué dans d'autres podcasts par rapport à l'alcool, ben c'est un peu la même chose. Et votre corps a la capacité, c'est vrai que le foie est supposé détoxifier qu'est-ce qui se passe dans l'environnement, que ce soit des plastiques, les métaux lourds, l'alcool, mais quand on rajoute trop d'affaires, donc justement, si vous êtes dans votre pic hormonal où est-ce que votre estrogène est élevé, puis que vous êtes à risque d'avoir des symptômes de irritabilité ou douleur au sein, etc., puis que vous rajoutez de l'alcool pendant plusieurs jours, bien, votre corps, lui, entre l'estrogène puis l'alcool, il y a comme une genre de compétition qui se fait parce que ça passe par des voies similaires dans votre foie. Puis là, ben, le foie, il est tellement occupé en train de filtrer l'alcool parce que c'est mortel s'il ne le filtre pas, on s'entend. Et donc, il reste moins de temps puis moins d'énergie pour s'occuper de l'évacuation de l'estrogène qui est déjà utilisé, comme on a expliqué dans un des premiers podcasts. L'estrogène, elle devient une toxine une fois qu'elle est utilisée. C'est la même chose si vous rajoutez des parfums, des crèmes, surtout les crèmes solaires, ils ont beaucoup de produits chimiques si ce n'est pas dans la catégorie naturelle. Donc, lisez les ingrédients. On va vous mettre par la suite dessous la liste des noms à éviter. Puis, c'est certain que, comme tu dis, c'est ça, c'est vraiment une question d'accumulation, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'aider en travers l'alimentation, certains suppléments, puis d'éviter, bien entendu. Donc, on en parle dans le programme en détail. Marie-Josée est super bonne avec les cosmétiques, les soins pour la peau. Donc, on vous donne nos coups de cœur au niveau des marques aussi dans le programme pour vous enligner vraiment de faire un changement. Soleil et moi, on s'est fait nos propres parfums. Oui, c'est vraiment génial à base d'huile essentielle. C'est vraiment génial parce qu'on peut aussi choisir des huiles essentielles qui ont un effet thérapeutique sur l'humeur ou réduction du stress. C'est merveilleux de découvrir ça, effectivement. Il y a des solutions faciles aussi, puis je trouve que les termes à se souvenir sont très difficiles parce qu'il y en a qui sont quand même naturels ou qui ne sont pas nocifs. Donc, c'est sûr que sur le site EWG, vous avez quand même des guides qui peuvent vous aider. Vous pouvez scanner vos produits, scanner les ingrédients aussi pour savoir s'ils sont dangereux comment, est-ce qu'ils sont cancérigènes, est-ce qu'ils sont difficiles pour la peau, pour les allergènes, tout ça. Je pense que ça nous prend des guides parce que sinon, retenir les noms, c'est sûr que les noms à retenir pour les produits solaires, c'est plus facile, mais pour tous les produits, ça devient un petit peu difficile. Puis peut-être retenir que j'en parle souvent, c'est que dans le mot fragrance peut être caché d'autres noms, d'autres produits toxiques, c'est-à-dire que les compagnies ont le droit de marquer le mot fragrance et ce mot-là peut contenir d'autres ingrédients parce que c'est comme un peu leur recette. Donc, les compagnies qui écrivent le mot fragrance ont souvent des choses à cacher, à moins que ça soit une compagnie que vous connaissiez et qu'il y a seulement 2 mots dans le mot fragrance, 2 ingrédients, c'est-à-dire. Oui. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les compagnies vont marquer que des ingrédients naturels
ils vont marquer le mot fragrance. Puis dans le mot fragrance, va avoir des ingrédients qui sont toxiques. Donc, faire attention à ça parce que c'est un moyen de s'échapper pour certaines compagnies. Donc, en fait, vous ne devriez pas avoir de mot fragrance ni parfum dans les ingrédients de ce que vous achetez. Merci de le mentionner parce que c'est vrai que je me promène souvent dans les magasins d'aliments naturels, puis il faut pratiquement être une experte ou, comme tu dis, avoir un site comme le ewg.org, si je me rappelle bien, pour nous aider parce que ça devient vraiment comme difficile de savoir, mais c'est pas parce que vous trouvez une crème, un déodorant ou un produit dans un magasin d'aliments naturels que c'est 100% naturel parce qu'il faut savoir que ces gens-là sont là pour faire de l'argent. Les compagnies leur vendent en disant que c'est naturel, mais si eux ne font pas la vérification avant d'entrer le produit dans le magasin, ça ne veut pas dire. Donc, ça arrive vraiment souvent. Moi, je lis les crèmes, je lis les shampoings, je lis les déodorants, puis finalement, ça dit, comme tu vois, fragrance, où il y a des produits là-dedans qui sont dans la liste à éviter, que vous allez pouvoir peut-être télécharger, avoir dans votre téléphone. Fait qu'il faut comme être un peu un détective quand on veut avoir une santé globale et qu'on veut faire attention à nos hormones. C'est pour ça qu'on est là pour vous aider. On est des détectives qui ont accumulé 12 modules. Donc, dans les modules, vous avez toute l'explication pour comprendre et ensuite, vous avez une suite qu'on a enregistrée avec des Facebook live qui sont accessibles en enregistrement avec toutes plein de solutions, que ce soit au niveau de l'alimentation, les suppléments ou les crèmes, les cosmétiques. Des fois, on vous, justement, partage des noms de compagnies, des noms de programmes, d'applications sur les téléphones. Donc, plein d'outils pour vous aider à être un super détective. Une super détective, je devrais dire. Écoute, malgré qu'aujourd'hui, ça l'applique, comme j'ai dit tantôt, à tout le monde. Hein? Ça touche vraiment tout le monde. Les hommes aussi. Les hommes ont des problèmes d'estrogène, c'est connu. Oui. Fait que si vous avez un partenaire masculin qui nous écoute en ce moment ou qui est cher pour vous, qui vous écoute, qui n'écoute pas nécessairement, mais vous voulez partager l'information, les hommes qui ont peut-être de la difficulté à perdre du gras au niveau des pecs, les hommes qui développent de la cellulite, c'est très rare. On a parlé de la cellulite la semaine passée. C'est aussi affecté par ces plastiques-là, les xénoestrogènes, particulièrement le derrière de la cuisse, comme on a dit au niveau des études de Charles Poliquin. Donc, les hommes qui ont un problème de diabète, un problème de poids, peut-être une baisse de libido ou une baisse de testostérone qui est connue, il faut se poser la question, est-ce que cet homme-là a la capacité d'avoir un foie qui fait son travail? Tu sais, des fois, les gens ont un foie gras. Donc, ça, c'est l'inflammation au foie qui est connue sous le terme stéatose hépatique. En partant, si vous avez ça, il y a des très grandes chances que votre corps a de la difficulté à gérer tous ces plastiques-là. Donc, ça vaut peut-être la peine de faire quelque chose via les produits naturels, l'alimentation, pour vraiment soutenir votre corps, être capable de gérer la pollution, là, puis tous les produits qui nous entourent. C'est sûr que ça fait beaucoup, fait qu'on suggère vraiment d'y aller avec ce que vous utilisez le plus souvent. Puis les choses qui sont moins pires aussi, comme sur le site de WG, par exemple, c'est coté. C'est coté, je pense, de 1 à 5 où il y a des couleurs. C'est sûr que tous les parfums, c'est rouge. Rouge, ça veut dire super toxique. Puis vous avez, ça s'en va jusqu'à, ils ont leur seau. Leur seau, ça veut dire que c'est comme un peu la perfection. Puis après ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est sûr que moi, je vais tolérer des fois une crème solaire qui est à 1 ou 2 parce que je l'aime à cet ambiance, pas trop blanche. Allez-y avec votre propre bon sens aussi parce que ça devient difficile, comme on parle dans le programme aussi, de tous les moyens d'éliminer le plastique dans la cuisine. C'est pas facile. Ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Donc, allez-y tranquillement à éliminer le plastique dans votre vie. Puis allez-y avec les choses que vous utilisez le plus souvent, comme on parle souvent. Sinon, ça devient un fardeau aussi. Oui, définitivement. Puis, tu sais, on a parlé tantôt un petit peu du BPA qu'on retrouvait dans les grosses bouteilles. Tu sais, tous les experts disent que même si c'est certifié sans BPA, qu'il y a encore du plastique, puis c'est des molécules qui ressemblent au BPA, qui ont juste pas encore été attaquées par les médias ou les études, mais ce n'est qu'une question de temps. Selon tous les experts, les bouteilles de plastique, qu'ils soient rigides ou non, ça reste que c'est du plastique, ça reste qu'à la longue, il y a une accumulation qui se retrouve dans l'eau. Même chose avec les planches pour découper. Surtout qu'on coupe dedans, fait qu'on fait des traits. Effectivement, je me suis fait chicaner l'autre jour par mon meilleur ami qui est dans le domaine un peu de la santé, qui fait énormément de recherche. Il dit « Marcella, qu'est-ce que tu fais avec ça? » Je dis « je le sais bien, mais là, ça fait longtemps que je l'ai, puis j'en ai en bois, mais on le sait qu'en bois, des fois, on a peur un peu au niveau de l'hygiène.
Donc, je me suis payé ça pour ma fête dernièrement. C'est en bambou. On sait que le bambou est vraiment bien réputé pour moins, justement, propager les bactéries, tout ça. On s'entend qu'il faut faire attention puis bien le nettoyer. Mais c'est clair qu'à la longue, on ne réalise pas, mais à force de gratter, de couper, on mange des micromolécules. Puis ces micromolécules-là, vous donnent votre fameuse carte de crédit totale que vous ingérez par semaine. Ça vient de partout. Ouais. C'est une belle image, merci. Comme ça, on va rester avec cette image-là en tête. On va essayer de diminuer la grosseur de notre carte de crédit. Oui, mais il y a les pellicules aussi de plastique, des fois, qui touchent aux aliments à l'épicerie ou qu'on met nous-mêmes. Donc, des fois, c'est de repenser, d'acheter des contenants de vide, d'acheter des contenants qui ont des couverts qui sont en plastique, mais qui ne touchent pas nécessairement l'aliment. Des petites affaires comme ça. Fait que, paniquez pas aujourd'hui. Juste prenez en considération que si vous avez des symptômes hormonaux, vous savez que vous avez peut-être la difficulté à perdre du poids, vous avez des problèmes de thyroïde ou vous êtes à risque pour les cancers hormonodépendants. Puis prenez juste en considération cette information-là, prenez en note, puis faites-les progressivement. Vous n'êtes pas obligé de tout changer du jour au lendemain. C'est une question d'accumulation, comme on a dit. Puis, si vous faites un petit pas à chaque semaine pour éliminer quelque chose, à la fin de l'année, vous allez être transformé dans vos habitudes de vie. Ça va être facile. Donc, c'est vraiment une question de s'habituer tranquillement, pas vite. Écrivez-nous dans les commentaires si vous écoutez direct ou en rediffusion. Peut-être un truc que vous avez découvert pour remplacer le plastique dans votre cuisine ou des produits que vous adorez qui contiennent moins d'ingrédients toxiques. Essayez de nous donner des trucs à nous aussi. Super, oui, merci de le demander. Puis pour tous ceux qui voudraient avoir vraiment tous les détails pour aller de A à Z, de connaître justement tous les trucs, tous les produits plus en détail, on va vous mettre le lien aussi pour le programme qui vous donne 12 modules. On va beaucoup plus en profondeur. On a eu la question, d'ailleurs, la semaine passée sur les réseaux. On a fait un podcast sur la cellulite, tout ce qui est en lien avec vos hormones qui influencent le dépôt de gras au niveau des cuisses, des hanches. Puis, il y a des gens qui nous remerciaient et qui nous demandaient, en fait, c'était quoi la différence. Oups! OK, ça coupe. Oui, ça l'a coupé pour un instant. On est de retour. Et donc, c'est ça, le programme vous donne aussi 12 semaines de menus qui sont développés par Marie-Josée, qui est chef holistique. Et donc, ces menus-là aident aussi vos hormones, vous accompagnent tranquillement pas vite et vous aident aussi à faire des choix pour savoir à quel point vous devez être strict avec les glucides, avec le gras, selon votre métabolisme. Donc, vous allez vraiment comprendre mieux qu'est-ce qui se passe dans votre corps et les choix que vous devrez faire avec le programme qui vous accompagne vraiment de et en plus, ça vous permet d'être dans un groupe privé Facebook pour poser des questions. Et donc, on vous aide à distance. Et voilà. Excellent. Et donc, on a hâte d'entendre c'est quoi les changements que vous avez faits, les questions que vous avez pour nous inspirer pour les prochains midis Hormones Rebelles. Donc, gênez-vous pas. Si c'est un sujet qu'on a déjà couvert, on va pouvoir vous donner le lien. Sinon, on va le prendre dans notre banque de suggestions et on va définitivement le considérer pour les prochaines semaines. Juste répondre à Marie-Josée, c'est ça, c'est qu'effectivement, moi, je me suis acheté une bouteille pour ça. Elle dit, donc, un shaker en plastique, pas une bonne idée également. Ben non, évidemment. Moi, je prends une bouteille comme Marie-Soleil quand je me fais un shake. Oui, la bouteille qui est en métal, oui. Il y a des petites... Il y a des petites boules de métal aussi qu'on peut se procurer qui aident à mélanger la poudre à l'intérieur, qui est en stainless, donc qui peut être utile. Puis, tu sais, au pire des cas, quelqu'un qui trouve que son shaker va vraiment bien, là, pensez que au pire, là, vous le mélangez dedans, mais après ça, vous le versez dans un verre de vitre. C'est que le plus de temps que le liquide va passer dans le plastique, surtout si c'est acide, donc surtout si vous mettez, par exemple, du jus de citron, c'est pire. Mais si vous le transvidez dans un verre de plastique, ça l'enlève quand même un temps de contact. Donc, il y a des choses, des fois, qu'on peut faire pour s'aider. Là. Pour aider. Voilà. Super. Un gros merci, Marie-Josée, pour tes conseils. Donc, on vous souhaite une super belle journée. Merci, Marie-Soleil, pour tous ces beaux conseils. Aussi, écrivez-nous dans les commentaires si vous avez des choses à nous partager. Super. À bientôt. Bonne journée. Merci.